J'avais un professeur de mathématiques qui m'avait fait, enfin c'était à toute la classe, il nous avait fait marquer sur notre cahier euh, une citation qui m'avait fait réfléchir et que ça remonte déjà à près de 40 ans. Et c'est une citation qui m'a beaucoup marqué, que j'ai toujours retenue. Euh, la citation était la suivante: le travail est dur, certes, mais ce qui doit être fait mérite d'être fait et bien fait. C'est un enseignant qui m'a beaucoup marqué parce que je pense qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte que les choses soient difficiles, ça arrive. Mais ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que pour autant il faut baisser les bras ou que pour autant il faut se contenter de le faire en superficie. Il faut vraiment aller au fond des choses. Et une fois qu'on est allé au fond des choses et qu'on a fait l'effort de le faire, eh bien c'est parce que c'était difficile et parce qu'on a réussi à le faire qu'on peut être fier de soi. Stéphane Tamarin, je me prénomme Stéphane, mon nom de famille Tamarin. Je suis principal effectivement du collège Aimé Césaire depuis cette rentrée, la rentrée de septembre 2023. Avant cela, j'étais enseignant dans le premier degré. Déjà en tant qu'enseignant, j'étais très attaché à la réussite des élèves et à créer les conditions de cette réussite. Alors, c'était dans le périmètre d'une classe. Et là maintenant, j'ai voulu embrasser cette fonction pour poursuivre mon investissement et m'assurer de la réussite des élèves dans un périmètre un peu plus large, qui est le périmètre d'un établissement scolaire. Donc c'est toujours le même principe qui me guide, c'est assurer toutes les conditions pour que les élèves soient dans les meilleures positions possibles pour pouvoir réussir. Réussir, c'est tout simplement se réaliser, s'épanouir, se projeter dans l'avenir, rêver et pouvoir réaliser ses rêves, tant professionnels que personnels. Le challenge le plus important, c'est qu'on accueille des élèves d'origine plurielle, avec une multiculturalité qu'il nous faut prendre en compte, un contexte plurilinguiste, puisque par exemple l'année dernière nous avons identifié 14 langues parlées au niveau du collège. Donc tout cela amène à pouvoir adapter nos pratiques pédagogiques, je pense surtout au niveau des enseignants, aux élèves que nous accueillons. Et ces adaptations de pratiques pédagogiques, c'est justement pour qu'on puisse faire en sorte que chaque élève puisse exploiter à 100% son potentiel en fonction du contexte dans lequel il évolue. Donc c'est la particularité que je dirais comme potentialité au niveau de mes élèves. C'est à nous d'être ce relais et c'est une manière de dire aux élèves, de leur faire comprendre que si vous avez une idée en tête, quelle qu'elle soit, restez focalisé sur ce que vous voulez faire et c'est à vous, ça vous appartient dès lors que vous avez votre rêve, ça qui parle. La rivière, pas qu'à chailler, donc pas quitter personne, pas quitter personne situation de vie, chailler ça doit en vie fait. C'est à autres. Même si ça n'est pas toujours évident tout de suite, ben, j'ai qu'à continuer à être opiniâtre, j'ai qu'à continuer à y aller pour pouvoir y arriver. Et c'est à force de regarder les schémas, à force de regarder que je finissais par trouver. Et une fois que j'avais eu le déclic, j'étais vraiment content. Et ça m'est toujours resté. En tant que principal, quand on cherche des solutions pour amener les élèves sur la réussite, qu'on ne trouve pas, mais on essaye, on réessaye encore. On peut essayer 20 fois, 30 fois, mais si ça fonctionne une fois, eh bien, à ce moment-là, ça valait le coup.